quoi ici en RDC? Qu'est-ce qu'il est venu faire en RDC? Jean-Pierre Lacroix. Qu'est-ce qu'il est venu faire en RDC? Quel est son objectif au Congo? Parce que tout le monde dit Jean-Pierre Lacroix a yambi par autorité ya Congo. Abandaki na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ake pa Mama Thérèse Kayikwamba oya affaires étrangères. Ake kokutana na ba opposant. Akutana na Bintou Keïta. Il a réussi ma coïncidence. Mais nous nous posons la question pourquoi? Banamboka Congo, vous allez savoir cela dans cette émission. Le pourparler de Luanda. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Parce que Maman Thérèse Kayikwamba a pris des décisions. Et elle a pris 3 décisions que je vais vous dire dans la 4e émission. Quelles sont les décisions que la Maman Thérèse Kayikwamba a pris au niveau de Luanda? Et puis, nous allons parler de FARDC Ouazalendo. Parce qu'au moment où nous vous parlons, Banamboka Congo, FARDC Ouazalendo, c'est le retour de la guerre. Voilà les sujets que nous allons traiter pendant cette émission. Mais permettez-moi d'abord de vous dire bonjour et bonsoir partout où vous me suivez dans notre chaîne ici. Nous allons vous demander, parce que nous allons parler du Congo, du début jusqu'à la fin, c'est pourquoi nous vous demandons de commencer par aimer l'émission. Aimer l'émission et puis partager. C'est tout ce que nous pouvons gagner. Parce que les Touyaka Congo, lorsque Banamboka Congo va Emaka, et puis va Komandaka, c'est alors que nous comprenons que le travail que nous sommes en train de faire, le commentaire que nous recevons, positif ou négatif, nous le voulons bien pour ne pas rapport à Salaka. Voilà un peu, nous allons maintenant entrer directement dans 4 sujets autres. Nous sommes en train de parler de la visite brisque. Il y a Jean-Pierre Lacroix, Oya Zalinani, il est le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Parce que à côté de lui, Azalina Oyotobeni Nakombo Wang Zing, qui est l'envoyé aussi spécial du secrétaire général Yaponi Menagrala, et puis Keïta, les 3 là, et d'autres délégations des Nations Unies sont allés voir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais nous nous sommes posé la question pour savoir pourquoi ils sont allés voir le président de la République. Et la réponse, elle est là. Mais avant de vous répondre à cette réponse, l'ONU que nous parlons d'ONU, c'est un instrument entre les mains des Occidentaux. Même Jean-Pierre Lacroix au Bokoyo Kaka, il est qui? Il est un Français. Et ce sont toujours les mêmes Français et Américains. Oh, pour combattre au travers du Rwanda. C'est toujours eux-mêmes qui viennent dans la MONUSCO, ni bien MONUSCO. Et j'allais souligner quelque chose. Pour qu'ils puissent comprendre. Ce n'est pas pour rien que Kagame pas changer la formule. Vous savez que Kagame, pendant l'agression à Bissau,
à changer à simplement à Congo pour faire oublier les actions à changer à Congo. C'est pourquoi le mari n'a AFDEL a commis à RCD pour que vous soyez dans AFDEL. Alors, on a commis à RCD, CNDP, pour vous soyez dans RCD. Mais c'est toujours lui-même Kagame. Même lorsque vous attendez FDLR, c'est toujours Kagame. Idéologie wana azur de baba occidentaux. C'est pas pour rien que vous voyez les occidentaux. Balongo la qui Congo ya Monique et ba commissaire qui en Monisco. Monique est la mission de l'ONU au Congo. La Monisco c'est la mission de l'ONU pour la stabilité du Congo. Est-ce que la RDC est stable? Non. Or, au lieu que ce soit une mission pour la stabilité du Congo, mais la mission Otokobega Yaponi, ils avaient des missions pour déstabiliser la RDC. Parce que je ne peux pas comprendre Balamboka Congo. Et nous ne pouvons pas comprendre. Et que la mission que nous appelons la MONUSCO, qui est une mission de l'ONU, mais nous voyons Jean-Pierre Lacroix venir faire pression à Tshisekedi et aller rencontrer l'opposition au moment où la RDC est agressée par le Rwanda. Une agression prouvée par les experts Yabamou Koyakoni. Comment est-ce que les experts de l'ONU prouver au monde entier? Mais c'est Kagame a fait une agression contre les militaires rwandais. Nation congolais au nombre de 5000. Et il est allé prendre ces militaires où les militaires rwandais et aussi il a recruté des enfants de 8 ans. Quel crime! 8 ans, on a quelque chose, on a un camp de réfugiés. Avec tous ces rapports-là. Mais vous voyez Jean-Pierre Lacroix venir faire maintenant Tshisekedi et aux autorités congolais pour leur dire qu'il faut pas que tu sabates. Le coup de l'opposition dans une institution, alors que nous faisons des élections. Ce sont les élections qui définissent. Vous ne verrez jamais Jean-Pierre Lacroix aller dire ça à Kagame. Vous ne verrez jamais l'Union européenne aller dire ça à Kagame. Tous ils ont peur de Kagame. Parce que c'est leur collabo. Ils détiennent les secrets à ONI. Congo. Les histoires qui passent dans notre pays, nous ne comprenons pas pourquoi Banamboka Congo va coûter les matés pour faire pression dans la communauté Oyotokobenga, soi-disant internationale. Et ça dit une communauté de criminels internationaux contre la RDC. Jean-Pierre Lacroix fait faire pression au lieu d'aller rencontrer Kagame pour dire à Kagame de faire sortir toute la nation congolaise. Jean-Pierre Lacroix, il oublie que l'ONU ne s'est pas fondé ONU. C'était après la guerre mondiale. Et la base même de l'ONU, l'ONU est contre l'agression qu'une nation ne peut pas aller dans la nation, ne peut pas entrer dans une autre nation. Mais il vient de faire pression au Congo, qui est agressé. Et c'est la France, c'est les Américains. Lorsque les Américains m'ont dit que M. Kagame était en perte de vitesse, et que les militaires rwandais qui entraient en RDC, qui couvrent en désordre. C'est pourquoi ils ont demandé de cesser les feux, pour permettre au Rwanda de se renforcer. Voilà maintenant, il revient encore aux mêmes communautés autobéniques internationales. Il y a des criminels. Il revient maintenant dans Nzela, il y a Jean-Pierre Lacroix
avec toute une délégation pour aller faire pression à Tshisekedi d'accepter de négocier avec les M23. C'est ça l'affaire. Banamboka Congo. Tant on a oublié la bino makambolika qui n'a Luanda et les décisions qui a été prise par maman Thérèse Kaïkwamba Wanyere. C'est alors que vous allez comprendre que la communauté autour criminelle voulait ouvrir une brèche afin que les M23 se retrouvent à la table avec les autorités congolaises. Banamboka Congo. Et pourtant, les M23 que nous parlons, ce ne sont que quelques Congolais traîtres, patins et marionnettes. Il y a Kagame. Na Kati là, les militaires, ce sont des militaires rwandais. Ils ont pris simplement une échantillon à Congolais, pour dire qu'ils ont un mouvement à Congolais maintenant. Et Kagame qui devrait discuter avec Tshisekedi ou disons le Rwanda avec la RDC. Vous allez voir que la RDC a tout fait pour permettre que Bassa la pleine neutralisation des FDLR dans le Congo au travers du premier, deuxième, troisième réunion. Mais tant qu'on a la quatrième réunion ministérielle, à niveau de Luanda, Néo Joao Lorenzo qui nous trahit en faisant quoi? Na kotina avion et a qui découvre M23 na Est. Disons l'échantillon des Congolais où va adhérer à l'idéologie à Kagame. Alors que tout le monde savent que les M23 n'existent pas, c'est le Rwanda. Mais Joao Lorenzo décida en fait qu'il y a M23. C'est pourquoi vous avez vu les M23 dans le Rwanda. Puisqu'on avait déjà discuté de ce FDLR, mais ça, et plein de neutralisation, ça m'a dit. Donc, comment il a niveau, il y a tout discuté pour que les militaires rwandais soient vivants. Selon les Américains qui sont dans le Congo, et que nous devons chercher une solution politique. Il y a 4 Makamu au Italie, RDC. Mais nous n'avons pas compris Barouki, coach sa M23. Là, ce sont les Américains qui ont appelé Joao Lorenzo. Et Joao Lorenzo nous a trahis en venant avec M23. Mais quand c'est dans le Congo, il y a M23 qui va embarquer ce Joao Lorenzo. Non, il faut que le Parlement congolais a des décisions Oyo Azoa qui a pour traiter les M23 comme des groupes terroristes. Et il faut aussi que nous tout discuter dans le gouvernement congolais. Cette décision, Oyo Bango Baswaki, envers Joao Lorenzo. Joao Lorenzo Yango. Lorsque maintenant la réunion, pour que je puisse vous dire les décisions que Maman Thérèse Kaïkwamba avait prises lorsqu'elle était là-bas à Luanda, ce qui a poussé Oyomoni, mais c'est Jean-Pierre Lacroix, non simplement lui, même les Européens sont aussi venus à travers l'Union européenne avec des discours. On ne peut pas jouer avec la RDC comme ça. Vous savez que Mboka Ezali, le lot, on a 12 à 15 millions de morts. Et vous savez que cela provient à cause de la richesse du Congo. Mais vous venez encore faire pression pour poser à Mboka. Mais vous ne faites pas pression à Kagame.
C'est alors que, lorsque Maman Thérèse Kaikwambayi, nde bomoni joie boulongwe soit kamati dossier à la M23 à Tchénambessa. Non seulement ce dossier à la M23, non dossier où il y a une neutralisation à FDLR à Tchénambessa. Maman Thérèse Kaikwambayi ici Bamou. Nous voulons voir maintenant le calendrier à sortir. Il y a un militaire rwandais. Kagame, au lieu qu'il passe là, document où il a sorti à un militaire rwandais, si le sol congolais. Non. Kagame a zolu kanam. Au nom de la communauté Tutsi est représentée par le M23. Il faut les écouter. Le quoi, le roi Zaloka Kibango, il faut que la délégation du gouvernement congolais conduite par Maman Thérèse Kaikwamba bayoka pe ba revendication wana. Pour wana nesikoyo Kagame nda koluka après ko ba revendication nda akoya sikoyo koluka kosalini ko plan ya neutralisation et ya sortie ya RDF. C'est alors qu'il va dans Boga. Maman Thérèse Kaikwamba a pris la décision dure pour annuler le plan où il y a neutralisation. Il y a FDLR. Et pourquoi avoir une décision là? Parce qu'il y avait encore une piège. Dans le Congo, il y avait piège au Batiakiwana. Dans le dossier, il y a FDLR, les trésors à FDLR. Le coup la Kagame a toujours malin. À Kanisa Kagame a toujours malin. N'a plein de trésors à FDLR. Bango Banide, lorsqu'il va opération de Salama, va neutraliser des Bawazalino. Donc, pour Kagame FDLR, les alliés de Wazalino. Mathérèse Kaikwamba dit non. Plan on a les trésors sont les FDLR à côté. Alors, tu vois que maintenant dans le dossier, il y a M23. Là, c'était à 1h du matin. Il y a le dossier à M23. Parce que la politique se fait la nuit. Maman Thérèse Kaikwamba Pembe. Pas question. Et là, ce sont deux décisions à Zouaki par rapport à Yamakangouana. Avant de prendre la troisième décision, parce qu'elle a pris une troisième décision par rapport à Yamakangouana, il y a possession à Rwanda. Banamboka Congo, j'aimerais un peu vous dire quelque chose de très important aux amis de Kanamboka Congo. Les Occidentaux, objectif moko, c'est infiltrer les institutions de la RDC. Ou bien placer par élément dans l'institution RDC. C'est pourquoi même nous partons à gauche, même nous allons à droite. L'objectif est à mon corps. Il faut que la carte y ait une institution congolaise bazalana ba oyo ba yoka kabango ba oyo ba ko pesa bango information ba oyo ba ko permettre bango ba piller parce que objectif na bango ezalaka boyo ou soit il y a un pays à côté qui leur permet de piller à travers les groupes armés ou bah, djihadistes, ou bien ils ont un président qui leur permet de piller les ressources minières. Lorsqu'ils n'ont pas, lorsque les pays où ils allaient à côté, ils permettent de piller, ou les présidents en place ne permettent pas. Dans la troisième option, il faut introduire
na kati ya gouvernement des Congolais capables de permettre toujours le pillage parce que l'objectif de la Moko, c'est dominer et piller. Et vous ne pouvez pas vivre. Vous êtes toujours des esclaves. De la même manière, ils ont considéré les Noirs comme des esclaves. Ils continuent avec toute cette idéologie-là. Si cela n'était pas ainsi, ils allaient condamner Kagame. Et je vous dis même la guerre que vous êtes en train de voir dans la SRDC a des objectifs. Objectif à l'intégrité territoriale. Deuxième objectif, c'est souveraineté nationale. Oh, il va combattre. Oui, je vous dis la vérité. Alors, revenons à Luanda. Maman Thérèse Kaikomba a pris la troisième décision. Titre de rappel, il y a Liboso à l'objet qui est Makabouya, plan de neutralisation des FDLR harmonisé à côté. Dossier M23, c'est-à-dire dialogue avec eux à côté. Et troisième décision, pré-question réunion quota de sous avec des experts des renseignements. Parce qu'ils allaient que ceux qui, par ministre à côté, les experts des renseignements. Maintenant, nous sommes à quoi ça nous a dit. Nebo ni malaboko. Des bandits de Koti Malaboko, la communauté oyaba criminelle qui soutiennent le Rwanda malgré Babi à Rwanda. Je trouble Malaboko. Nebo ni Malaboko. Union européenne. Nous voulons. Il n'est pas le but de dialogue. Parce que le dialogue, tu sais qu'il est parti. Il ne parle plus de la solution politique qu'il disait. Parce que la solution politique qu'il cherchait, tu sais qu'il a accepté. Mais sur le terrain, moi, je n'ai pas Kagame pour quitter. Et ça, le corps a match. FIFA, Nabango. Arbitre, Nabango. Fédération, Nabango. Et na uti koloba FIFA eza oni na Kagame boyokaki Antonio Guterres le méchant Guterres où on lui avait posé la question d'où proviennent les armes que possèdent les M23 de quelque part. Il parlait avec toutes donc on a les 12 à 15 millions de bons salaires dit rien. De quelque part. Il a peur de citer le Rwanda. Mais expert en renseignement, il y a 12 000 hommes, plutôt 5 000 hommes basés dans le sol congolais. Et ce sont des Rwandais qui sont sur le sol congolais. Mais il fallait dire, lui, Antonio Guterres, il fallait qu'il dise que les militaires dans le sol congolais, les armes qu'ils possèdent, ça vient du Rwanda. Parce que les experts dans Bamamoko, pas par une seule rapport, plusieurs rapports. Vous voyez maintenant que Guterres travaille pour que les Congolais contre les Congolais, contre le Congo. Oui. Et pour Semba, pour Yabana Moka Congo, ils sont allés accuser Charles Bonano. Oyo, Akomaki Mukanda, génocide Congo et génocide du Congo, silence complice de la communauté internationale. Et ailleurs, Akomaki Moussoussou, que Kagame, parce qu'il explique que Kagame a été envoyé par les Américains, le Français et la Grande-Bretagne pour que Assalanime à quoi ils avaient à Biarimana, il y a Cyprien ou il y a Burundi. Et il y a un ennemi
depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, 12 à 15 millions de morts. Ça ne dit rien. Et ils sont en train de nous distraire en nous disant que la mission de l'ONU est pour stabiliser. Depuis qu'ils sont là, les pays sont toujours déstabilisés, ils ne font rien. Et ils sont toujours derrière Kagame. Et là, on sait la Kagame, quand campagne pour dire que le pays c'est. Ah, souvent, pourquoi tu parles comme ça? Et maintenant, nous, la RDC, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Oui, c'est là où j'arrive pour vous dire que ils ont déjà tué 12 à 15 millions. Aujourd'hui, nous sommes près de 100 millions. Il faut qu'ils tuent maintenant les 100 millions. Et pas au Congo. Pourquoi je suis en train de dire ça? C'est à cause qu'il y a détermination. Il y a beaucoup de qui sont des civils congolais qui se sont dit que nous n'avons plus rien à perdre parce que nous avons tout perdu. Nous avons perdu nos mamans, nous avons perdu nos sœurs, nous avons perdu nos enfants. Beaucoup d'entre eux sont devenus des handicapés. Ils nous ont humiliés en violant nos mamans, en faisant tout cela. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous aussi, nous allons prendre des armes et nous allons mourir. Mais avant de mourir, parce que la communauté internationale a choisi d'utiliser le Rwanda pour venir tuer les Congolais, pour venir mettre, pour venir déstabiliser la RDC et permettre le pillage. Et ce que je suis en train de dire, que le pillage s'est fait à travers du Rwanda. Ce sont les Américains eux-mêmes qui le disent. Et Kagame a confirmé en disant que Bango Bazoka Kaka 1% et les 99% sous et que Ndakana niveau ya Rwanda. Vous comprenez que Banamboka Congo, nous sommes obligés de nous unir parce que tout ça dans Congo Moko. Même dans l'allié, même dans la mairie, dans ces pays, véhiculer ou quoi que ce soit. Mais aussi longtemps, on a beaucoup comme Est et Mouka. On est en aïe, on est en aïe. On a beaucoup de Kateki. Sauf que Bibi Banda au Congo. Et qu'on a eu une vie. Moi, je vais dire que soit les insultés. On va te voir comme Congolais. Et l'affaire de l'Est, c'est ton affaire. Parce que on a passé au Koka, Batuba Kolobaka, à chez vous là-bas, à l'Est de ton pays. On viole les mamans, on vous tue. Et qu'est-ce que vous faites? Et même, ils sont dans le monde pour partager. Parce que là, Colombie, la Congo, Nazali de même cœur avec Mandeko et SRDC. Là où nous sommes en train de mobiliser les enfants du Congo pour qu'ils aient pas la façon dont ça se déroule, pour qu'eux aussi puissent se soutenir d'une manière ou d'une autre. Oui. C'est pourquoi nous vous demandons de soutenir. Oui. Voilà un peu ce qui s'est passé là-bas, dans le niveau de il y a Rwanda, ce qui a poussé maintenant les Occidentaux venir faire présenter ce qu'il dit pour lui dire qu'il a des gré ou des forces, il doit accepter de négocier avec les M23 ou l'AFC des patins de Kagame. Vous pensez que Kagame, Kagame c'est un enfant qui travaille pour les Occidentaux. Et si Tshisekedi accepte aujourd'hui les dialogues ou les négociations avec les M23, vous savez le but c'est quoi? C'est Kagame qui est le chef du M23. Ils allaient maintenant pas compte à l'institution, de sorte que lorsqu'on va compte à cette institution, ils vont continuer toujours de donner, de rendre compte à Kagame. Et après avoir rendu compte à Kagame, Kagame aussi va rendre compte à notre communauté c'est-à-dire des Américains, des Français, des Anglais. Parce qu'ils sont en train de travailler ensemble.
Vous savez pourquoi Kagame a l'obaki que y a gagné à 1%, nous avons 9% nous sommes et que les États-Unis. Vous savez pourquoi? Et c'était dans quel but? C'était parce que lorsque les États-Unis ont commencé, les Américains, Tshisekedi a dénoncé dans le monde entier et que Banamoka Congo a l'amuki n'est pas biso oyotoye kolobela bino na niveau média. Banamoka Congo banamuki et que ça va Congo comme tabola partout et que bato comme kuyina ba occidentaux en Afrique de l'Ouest et partout. Lorsqu'il a compris cela, c'est pourquoi les occidentaux sont venus chez Tshisekedi pour négocier et que Tshisekedi a conduit même prix moko abordable. Dans le but que lorsque Tshisekedi doit accepter prix moko abordable et permettre maintenant Bango Bassa va négocier avec Tshisekedi. Donc Kagame a dit Tshisekedi n'a pas ça Bango déjà 1%. Yosko repère ça Bango combien? C'est pourquoi Bango Badukaki Bassa va jouer n'a pris moko ya muke. Il a déjà fait ça par 1%. Pour que Tshisekedi n'y m'a combien? 0,0 quelque chose. Ou à la guerre de Syrie. Je ne sais pas si on va comprendre. Alors, continuez à comprendre toujours la chaîne de Congo. Wana okoyeba makambo mboka na yo mboka na ngai place nini tokendaka na bakame na biso kozwa ba information oyo etali mboka Congo mpona koya kopesa yo eme émission nanga mpe partage parce que bande banetisi mpona alobela Congo et obozana te partage émission de sorte que mona mboka nyonso amona mpe asabone wana ezalaki ndeko na bino mulotu tolobelaka kaka Congo numéro na ngai ya telefone ezalaki plus 243 89 40 330 80 plus 243 89 40 330 80. Merci beaucoup, à la prochaine. Landa biso toujours. Au revoir.